Est-ce que le championnat pilote vient d'être bouleversé par le Grand Prix de Las Vegas? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'épisode du jour. Welcome back dans Fast and Gorgeous. Je vous retrouve après ce week-end assez incroyable, alors pour plein de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, pour faire un récap du Grand Prix de Las Vegas. Il s'est passé énormément de choses, pas en piste finalement, mais beaucoup en dehors de la piste, qui a rendu excitant ce week-end et surtout qui rend excitant la fin de saison. Il reste que 2 Grands Prix et le classement pilote est complètement bouleversé par cette course. Donc je vous propose qu'on rentre dès maintenant dans le récap et après on parle de ce qui s'est passé en fin de Grand Prix et surtout avec les pénalités. Donc Las Vegas, c'est un circuit, c'était la 3e année où on est à Las Vegas. Moi c'est un circuit que j'aime bien. Déjà il a une forme de cochon, je trouve ça très drôle. Et c'est un Grand Prix, c'est un circuit de nuit en ville. Voilà, moi j'aime beaucoup de manière générale ce type de circuit. Ce qui est un peu gênant, c'est que je sais pas si vous vous rappelez, mais la première année en 2023, lorsqu'il avait été ouvert, il y avait déjà, c'était vraiment genre tout juste fini. Il y avait eu des gros problèmes sur le circuit avec des bouches d'égout qui se décollaient, etc. Je me souviens très bien de Sainz avec sa Ferrari qui avait failli genre se faire exploser par une bouche d'égout. Et il y a eu de nouveau quelques problèmes sur le circuit pendant les essais libres, ce qui a un petit peu gêné, on va dire, les pilotes dans la construction de la préparation de la course. On avait aussi une météo assez particulière, même si finalement on commençait à être habitué à Las Vegas où il faisait très très froid, et il y avait beaucoup de pluie, ce qui forcément amenait un petit peu de suspense, puisqu'on sait très bien qu'avec la pluie, les pilotes qui ne sont pas forcément dans des top teams peuvent jouer dessus, bénéficier de, je sais pas, une safety car, un accident, ou même le fait qu'il y ait de la pluie et que d'un coup ça s'arrête. Voilà, ça arrive. On se rappelle par exemple d'Albon à Spa en 2021, qui était monté sur le podium, qui s'était qualifié en pole, il me semble. Non, pas en pole. Enfin, en tout cas, il a fait une super qualif grâce à de la pluie. Donc, moi, j'aime beaucoup quand le critère météo, le facteur météo vient un peu bouleverser tout ça. Et donc, c'est ce qu'il y avait en qualif, puisqu'il a plu. Moi, c'est la première fois, je pense, que je vois des qualifs en inter et surtout en wet. Donc du coup, c'était assez drôle de voir ça. Donc forcément, les temps étaient beaucoup moins rapides que sur des qualifications normales. Donc des qualifs assez classiques en fait marquant. On a quand même Hamilton qui se fait sortir dès la Q1. Donc encore grosse déception pour Hamilton. Je voudrais faire, je pense, quelque chose de dédié sur lui parce que sa saison chez Ferrari, c'est vraiment catastrophique, hein, honnêtement. Alors c'est pas toujours de sa faute, c'est pas toujours la faute de Ferrari, c'est des concours de circonstances parfois, mais quand même là ça devient vraiment très compliqué. Donc une Q1 avec une sortie d'Hamilton et de Tsunoda, une Q2 qui est assez sympa. J'avais Ocon et Berman qui étaient là et qui ont failli passer en Q3. Ils étaient 13 et 14 de mémoire, avec Ocon devant Berman, et une Q3 assez incroyable, puisqu'on a quand même Piastri qui a plusieurs fois tenu la pole, puis Norris, puis Verstappen, puis il y a eu donc une super temps en qualif de Norris. On avait Piastri qui en fin de Q3 était en train d'améliorer, sauf qu'il y a eu un énorme, je crois que c'est Leclerc qui a eu un problème sur sa voiture, donc drapeau jaune, ce qui fait que Piastri a dû avorter sa qualification. On a donc des Q3 qui ont été un peu bouleversés avec la pole de Norris, une deuxième ligne de Verstappen et Piastri qui du coup n'est qu'en 5e position sur la ligne, avec un Russell en 3e position qui est toujours un petit peu on va dire en embuscade. Russell, c'est assez drôle. D'ailleurs sur Las Vegas, il l'a gagné l'année dernière et c'est un circuit qu'il apprécie particulièrement. Donc on avait quand même une première ligne assez prometteuse avec Norris qui est en tête du championnat pilote, Verstappen qui est derrière en train d'aller chercher les McLaren, et Piastri qui ne fait toujours pas une bonne qualif en étant P5, hein. Enfin, forcément c'est très compliqué. Donc c'était quand même une qualif assez intéressante avec des lignes de départ qui je pense, en tout cas moi j'étais assez excitée d'aller regarder le départ du Grand Prix avec Hadjar et Lawson qui étaient 6 et 7 de mémoire sur la grille de départ. Donc vraiment des Racing Bulls qui fonctionnent très très bien, ce qui était vraiment cool. Et donc ensuite on a eu la course. Donc la course qui a débuté par un départ de Norris, franchement. Alors juste pour mémoire, c'était à 5h du matin ou 4h du matin la course. Moi j'avoue je l'ai regardé en différé.
Mais j'ai regardé en différé vers 8-9 heures. Et donc, du coup, il n'y avait pas encore les aspects de McLaren. Bref, on y reviendra. Donc, du coup, on a eu le départ de Norris, qui est... Alors, si je vous fais un schéma, on a Norris et Verstappen. Et on a Norris qui passe devant Verstappen et qui accélère à fond et qui veut absolument se protéger. Et en fait, qui, du coup, se retrouve dans le coin sale de la piste pour freiner. Et donc, en fait, il perd complètement son avantage. Et donc, on a Verstappen et Russell qui passent devant Norris dès le premier second virage. Donc vraiment départ catastrophique pour Norris. On a Verstappen qui s'envole devant, juste derrière Russell et Norris en 3e position. Et derrière, on a aussi un départ un peu catastrophique pour Piastri, puisqu'on a Lawson et Hadjar qui étaient du coup juste derrière Piastri, qui font un peu du bowling, hein, on va dire. Lawson, il s'arrête pas, quoi, il entend Piastri. D'ailleurs, on avait très peur, j'ai eu très peur pour sa voiture à Piastri, parce que je me suis dit, mais en fait, il va pas réussir à finir le Grand Prix. Donc Piastri descend, il me semble qu'il dégringole vers la 7e place. 6e ou 7e place, et il y a Hadjar et Lawson qui passent devant lui. Donc, catastrophique départ pour McLaren, départ incroyable pour Verstappen, alors même qu'il n'a rien fait, hein, c'est plutôt Norris qui s'est un peu planté en essayant de lui passer devant, enfin bref, un peu n'importe quoi. Et derrière, on a Piastri qui fait encore un départ catastrophique. Alors, pour le coup, c'est pas vraiment de sa faute, je pense. C'est plutôt de la faute de Lawson, qui d'ailleurs n'est pas sanctionné. Alors ça, c'est encore un débat qu'on va devoir avoir, parce que donc Lawson, lui, fonce vraiment genre volontairement dans Piastri. Enfin, c'est flagrant, et on dit que c'est un incident de course, alors que Piastri au Brésil se fait sanctionner, alors même que pour le coup là on n'était vraiment pas certain du caractère volontaire et de la façon dont il rentrait dans l'autre pilote. Donc vraiment à nouveau des pénalités qui posent question du côté de la FIA. On a pas mal de pénalités au départ aussi. On a Antonelli qui se prend une pénalité, mais on va en reparler d'Antonelli, et on a Albon de mémoire qui sur le départ se prennent des pénalités. Donc voilà, on a un départ un peu chamboulé. Antonelli partait en 18e position, il me semble, puisqu'il s'est un peu fait avoir en Q1. Il faisait partie des voitures des top teams qui n'étaient pas qualifiées en Q2. Mais en fait, ensuite, il va faire une course incroyable. Et donc, du coup, on a la course. En vrai, la course n'est pas extrêmement intéressante. On a soit une stratégie à un arrêt, il me semble qu'il n'y a que Antonelli qui a réussi à la faire, ou en 2 arrêts, ce qui a été le choix de la plupart des autres pilotes. Du coup, beaucoup de pilotes sont partis en medium ou en tendre et ont vite changé en hard, puisqu'en fait du coup il y a eu la safety car, la VSC du coup du début avec les différents carambolages qu'il y a eu sur la piste au début. Donc stratégie de pneus, voilà, qui n'était pas forcément exceptionnelle, en tout cas pas eu très originale, à part pour Antonelli. Donc Antonelli il fait une stratégie avec un arrêt qui a extrêmement bien fonctionné, puisqu'il finit officiellement 4e de la course, donc c'est quand même assez incroyable. Il finit 4e derrière Russell 3e, Norris 2e et Verstappen 1er, puisque donc Verstappen remporte le Grand Prix de Las Vegas. Donc quand même incroyable. Et sinon, bon, la course, moi j'ai pas trouvé ça exceptionnel. On a eu quelques événements, Julien Febvreau notamment, ça y est, je me souviens de son prénom, son prénom et son nom, a beaucoup grondé contre les commissaires de course enfin pas les commissaires de course, mais les personnes qui ont demandé aux commissaires de course d'aller sur la piste, parce qu'il y a quand même plusieurs événements un peu dangereux. Donc voilà, c'était un peu remis en cause, enfin en tout cas ça a été un peu critiqué par Julien Febvreau. À nouveau, Romain Grosjean en commentaire. Incroyable, moi vraiment je suis fan de ces commentaires du duo Julien Febvreau, Romain Grosjean. Je trouve ça extrêmement intéressant, ça nous permet vraiment de comprendre la course, et en tant que pilote il nous donne vraiment des choses extrêmement intéressantes. Voilà, par exemple quand Norris était en train de faire de l'économie de batterie, enfin l'économie de fuel plutôt, avec son steering wheel, quand on voyait qu'il était en overtake, recharge, etc. Enfin c'est quand même des explications qu'on n'avait pas, enfin que c'est un peu plus rare qu'on a, je trouve, et là c'est vraiment très intéressant parce qu'il est quand même resté un bout de temps, il fait partie de la nouvelle génération des pilotes, hein, donc du coup il connaît bien quand même les circuits, etc. Donc très intéressant. Et donc on a cette fin de course, voilà, donc une course plus ou moins intéressante, mais avec un classement plutôt classique, hein, où on voit Max Verstappen, Norris, Russell, Antonelli, on a Leclerc en 5e, et Piastri qui finit bien derrière. Et chamboulement, à 11h du matin, il me semble, heure française, on voit l'annonce, les 2 McLaren sont disqualifiés pour des problèmes techniques sur la voiture, enfin pas des problèmes techniques, mais plutôt une défaillance sur le plancher, enfin une non-conformité du plancher de la voiture des McLaren, qui du coup est plus resserré que ce qui est requis par la réglementation, et donc disqualification des 2 McLaren. Et là, ça fait quand même un gros chamboulement, puisque du coup Norris, qui était 2e, marque 0 points, et Piastri
marque 0 points également. Et on a Verstappen qui lui est premier. Et donc là, on en a parlé dans le dernier récap GP, on avait un écart de points assez important entre Verstappen et Norris. Et aujourd'hui, on a Verstappen qui est à égalité avec Piastri avec 366 points, si je ne me trompe pas, et on a Norris qui a 390 points. Et donc du coup, il n'y a que 24 points d'écart entre Verstappen, Norris et Piastri, Norris, qui vient vraiment chambouler le classement pilote et qui vient, je trouve, donner un piment incroyable pour les 2 dernières courses qui restent sur la saison 2025. J'ai l'impression un peu de me retrouver en 2021 avec la course entre Hamilton et Verstappen, même si bon, c'est pas aussi serré, mais quand même, il y a quand même 3 pilotes qui potentiellement peuvent remporter le Grand Prix. Après, je crois que de manière mathématique, si je ne m'abuse et si je me suis bien pas trompée quand je regardais les calculs, enfin c'est pas moi qui regardais les calculs, mais qui regardais les réseaux sociaux, si Norris marque 2 points de plus que Verstappen et Piastri au prochain GP, au GP du Qatar, il remporte a priori le championnat pilote. Donc il est vraiment pas loin de remporter, et donc notamment s'il remporte la course, a priori il est champion du monde, donc Norris est vraiment pas loin. Mais on voit voilà, que des erreurs de pilotage, des équipes techniques, bah, ça peut vraiment coûter un championnat, et on a vraiment Verstappen. Moi je suis extrêmement heureuse qu'il soit revenu dans la course. Je suis pas une pro Verstappen de manière générale, je suis pas une pro Norris, je suis pas une pro... Bon, si j'aime quand même bien Piastri, mais voilà, faut remarquer quand même que c'est incroyable la remontée qu'il fait malgré les problèmes techniques qu'il a eu en début de saison. Donc voilà, donc un Grand Prix sur lequel moi je me suis pas non plus éclatée des masses à part sur le début, voilà. Mais par contre des à côté, les pénalités qui viennent chambouler totalement la saison 2025 hein, finalement, puisque le championnat pilote est totalement remis en jeu quand même. On a 24 points d'écart, donc tout peut arriver encore dans les 2 dernières GP, donc il faut continuer à suivre la Formule 1. Je passe désormais à mes traditionnels top et flop. Sur mon top, c'est Kimi Antonelli, évidemment, puisqu'il est parti 18e et il finit donc 3e avec la disqualification de Norris, avec une stratégie donc audacieuse dont on a parlé, où il ne s'est arrêté qu'une seule fois, alors que la plupart des autres pilotes ont fait une stratégie à 2 arrêts. J'ai vu un commentaire qui disait notamment que Pirelli reconnaissait une gestion des pneus extrêmement mature de la part de Kimi Antonelli, et donc je suis très heureuse pour lui. Je trouve qu'il fait une très très bonne fin de saison, je l'ai déjà dit dans les derniers épisodes, notamment lorsqu'il a fait son premier podium. Donc vraiment très heureuse pour Kimi Antonelli, je trouve que c'est mérité, je trouve que c'est construit et c'est solide, et je trouve que ça annonce quelque chose de très très beau pour 2026 avec Russell. Donc du coup on a un double podium Mercedes quand même, on a Russell et Kimi Antonelli, même si du coup Kimi n'a pas pu faire le podium puisque du coup il y avait ces histoires de pénalité. Bref, c'est mon top, Kimi Antonelli qui part 18e, finit 3e, très très belle remontada, et il me semble qu'il marque plus de points que Lewis Hamilton sur sa première saison, si je ne m'abuse. Ça, c'est encore un truc sur les réseaux sociaux que j'ai vu. Ça se trouve, je vous donne une information totalement fausse, mais ce n'est pas grave. Et mon flop, c'est évidemment McLaren. McLaren qui dominait le championnat depuis le début de la saison 2025. Ils ont remporté le championnat écurie, championnat équipe très très tôt dans la saison. Et là, on a l'impression qu'ils perdent complètement pied dans la gestion des pilotes. Moi, honnêtement, hein, ce qui s'est passé à Monza, ce qui s'est passé à Bakou, ce qui s'est passé sur la gestion entre les arrêts au stand des pilotes, le fait que Norris semble favorisé par rapport à Piastri, le fait que Piastri, je pense, n'est pas si bien accompagné d'un point de vue psychologique. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas chez McLaren. Ce n'est pas normal qu'avec la meilleure voiture du plateau, il n'ait pas remporté le championnat pilote et qu'il fasse des erreurs. Mais c'est des erreurs qu'on ne doit pas faire quand on est en train de concourir pour être champion pilote. Enfin, c'est juste scandaleux parce que du coup, Norris et Piastri, vraiment, ils se mettent en danger sur la fin de saison alors qu'ils auraient pu être en sécurité. Enfin, ils étaient en sécurité quand on était, avant la trêve hivernale. Piastri et Norris étaient vraiment devant. Il n'y avait que eux qui étaient dans la course au championnat pilote. Donc, gros flop pour McLaren. J'espère que ça va leur faire un électrochoc. J'espère vraiment que les pilotes, donc Norris et Piastri, vont reprendre aussi en main
tous ces aspects. Alors moi, je suis une pro Piastri, à chaque fois je me trompe, bref. Enfin, j'aimerais beaucoup que Piastri remporte le championnat pilote, je trouve que c'est mérité sur la saison. Honnêtement, je trouve que c'est mérité aussi pour Norris, mais c'est également mérité pour Verstappen. Donc ça sera avec au meilleur, hein, vraiment, pour le coup, ça, parce que la voiture de la Red Bull s'est améliorée. La McLaren, je pense qu'ils ont un peu arrêté les développements, mais elle était tellement au-dessus que voilà, elle reste dominante. Mais bon, on a vu par exemple Piastri qui avait un peu du mal parfois à dépasser en course. Il était quand même derrière les Racing Bull au début, il a mis un peu de temps à les passer. Donc voilà, McLaren, gros flop, c'est vraiment une grave erreur qui fait perdre beaucoup de points à ses pilotes. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc McLaren, il faut se ressaisir pour les 2 derniers Grands Prix. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher la pression, alors que vous êtes à ça de remporter un championnat pilote avec le championnat équipe. On passe désormais sur le point de mes chouchous, mes traditionnels chouchous. Donc on a Esteban Ocon qui fait plutôt un bon week-end. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Il fait une bonne qualif, donc on a dit P13. Il fait une bonne course, une bonne gestion assez classique. Il finit 11e, mais avec la disqualification de Norris et de Piastri, il finit 9e, donc il marque 2 points. Donc c'est plutôt très bien. Et on a Isaac Hadjar qui fait une excellente qualification, je trouve, puisqu'il est P7 juste derrière Lawson et il fait une très bonne course, un très beau départ d'ailleurs, et il finit P8 grâce aux disqualifications des 2 pilotes. Donc sur mes 2 chouchous, on est plutôt pas mal. Chez Esteban, c'est un meilleur week-end honnêtement. Isaac Hadjar, lui, c'est plutôt stable par rapport à toute la saison. Il n'y a pas d'éclat, mais ça reste plutôt stable. Et moi, j'espère juste que Esteban va vraiment finir très bien la saison 2025 pour ensuite redémarrer sur 2026 avec une nouvelle réglementation, des nouvelles voitures et surtout un nouveau mindset pour aller chercher des points, des podiums. Parce que vraiment, là, Esteban, sur cette saison, c'est très difficile. Et donc, ce qui nous attend dès la semaine prochaine, c'est le Grand Prix du Qatar. Il reste donc 2 Grands Prix, le Qatar et Abu Dhabi. On a vraiment des gros enjeux sur la partie championnat pilote. On a aussi des enjeux sur les classements des écuries en midfield, puisque, vous le savez sans doute, ça a un impact sur leur financement. Et tout n'est pas encore totalement défini sur le classement des équipes, donc c'est assez intéressant à suivre, même si, bon, voilà, le championnat équipe est fini. Mais voilà, là, c'est vraiment déterminant, hein, ces 2 derniers GP. On a donc Norris et Piastri qui n'ont plus le droit à l'erreur. D'ailleurs, Piastri n'a vraiment plus le droit à l'erreur et doit même surpasser son coéquipier pour espérer remporter le championnat pilote. Il ne doit plus faire d'erreur, il doit faire des meilleurs qualifs parce qu'en ce moment, les qualifs, c'est pas bon. Alors oui, il s'est fait déranger par un drapeau jaune en fin de Q3 sur Las Vegas, mais en fait, il faut quand même qu'il soit de base le meilleur parce que sinon, forcément, tu te fais avoir. Et du coup, mais ça, je le disais souvent dans les épisodes, quand tu pars pas premier ou deuxième, quand tu pars 5e par exemple, beaucoup plus difficile sur les départs, beaucoup plus de risques de casse et de crash. Et donc, du coup, c'est plus difficile de sécuriser des points. Donc ça, c'est pas bon pour Piastri. Norris plus droit à l'erreur, c'est pas possible. Mais franchement, il avait une très bonne gestion. Enfin, moi, je suis pas une pro Norris à nouveau, mais très bonne gestion des dernières courses. Tous les États-Unis ont été extrêmement bien gérés par Norris et Verstappen qui peut vraiment faire le hold-up du siècle quand même, on peut le dire, en remportant le championnat pilote si les McLaren à nouveau perdent pied ou font une erreur de stratégie, voilà. Donc le championnat pilote est encore tout ouvert, moi je suis extrêmement heureuse de ça, ça va être très excitant cette fin de saison. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau récap GP, le récap GP du Qatar avec peut-être déjà Norris champion du monde pilote, sauf si il se passe d'autres choses, si Piastri passe devant, si Verstappen passe devant. J'ai très hâte et j'espère que vous aussi. J'ai encore oublié de mettre ma note pour le Grand Prix de Las Vegas pour le week-end. Moi j'avoue, je mets pas une note excellente, même si j'ai bien aimé, je mettrais 6,5 grand max. J'ai eu sur Instagram des 4 et des 8, donc pas exceptionnel. Et j'ai fait aussi
aussi un sondage sur Instagram pour savoir qui allait remporter le championnat pilote et j'ai une majorité qui répond Verstappen, donc je suis assez étonnée mais très heureuse de voir que tout le monde croit en Verstappen. Je crois qu'on n'est pas beaucoup à croire en Piastri. Moi j'ai voté Piastri, moi-même j'ai voté Piastri, donc on n'est pas beaucoup. Mais Verstappen, en tout cas, a le vent en poupe et vous croyez en lui, donc c'est vraiment très drôle. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap GP. Et en attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Instagram ou sur Spotify. Bonne journée!